les gens sont déçus de la gestion du pays telle qu'elle est menée aujourd'hui par M. Alpha Condé et son équipe. M. Alpha Condé n'a pas su répondre à l'attente de nos populations, qui avaient besoin tout d'abord de réconciliation, d'unité nationale, étant donné que cette dernière avait été fortement malmenée pendant la présidentielle de 2010. Vous vous souvenez encore de cet empoisonnement bidon qu'il avait implanté pour opposer les populations de la Haute-Guinée, de la forêt et de la Basse-Guinée aux populations de la Moyenne-Guinée, en disant que c'est les peuples qui avaient intoxiqué les autres. C'était une pure invention. Les analyses qui ont été faites ont démontré qu'il n'en était rien. Mais avec l'handicap qui était le sien, avec seulement 18%, devant affronter son challenger qui en avait 44, il a estimé que tous les moyens étaient bons, même la destruction de l'unité de notre nation. Mais une fois installé à Sékou Touré, on pensait qu'il allait avoir à cœur la réconciliation des Guinéens, le développement du pays, la lutte contre la pauvreté, la consolidation de la démocratie et la protection des droits humains. Notre professeur, malheureusement, a fait autre chose. Il a installé un clan qui suce notre économie, qui n'a mis en œuvre aucune politique susceptible de changer les conditions de vie de notre peuple. La démocratie a reculé, les droits humains ont reculé, l'économie a reculé. On a fait une croissance de 2,3% en 2013, avant Ebola. Lorsque la Côte d'Ivoire trônait avec 9% et la Sierra Leone, tenez-vous bien, 14,8% de croissance. La Guinée, seulement 2,3%. Mais en 2014, la croissance a été nulle et en 2015, elle sera négative. Parce que simplement, Alpha n'a pas su susciter la confiance des investisseurs et de ses compatriotes. Je vais éliminer la peur de l'État et de l'administration en mettant en place une administration responsable au service des citoyens. Parce que l'administration que vous avez n'est pas au service du peuple. Elle est au service du RPG ou de leurs propres intérêts particuliers. Vous connaissez le rôle des sous-préfets, des préfets, des commissaires, des commandants de gendarmerie, des juges de paix, des directeurs d'hôpitaux, des infirmiers, des médecins, des enseignements. C'est la corruption partout. Il faut qu'on mette fin à ça.